Bienvenue dans cette deuxième partie concernant la symétrie. Donc on va passer à l'activité 3, reconnaître un centre ou un axe de symétrie. Donc on reproduire chaque figure sur papier quadrillé, construire s'ils existent ces centres à axes de symétrie. Donc j'ai choisi de faire sur GeoGebra. Alors on a tout d'abord un rectangle. Alors le rectangle il a deux axes de symétrie. Donc l'axe que je vais tracer ici horizontal et l'axe vertical, et ici je place le point qui est le centre de symétrie, le point d'intersection de ces deux axes de symétrie. Ici on a le triangle isocèle, il possède un axe de symétrie, il passe par le sommet en lequel il est isocèle et il est perpendiculaire à la base, c'est la hauteur, la médiatrice, la bisectrice et la médiane issue du sommet principal. Ici deux triangles équilatéraux, donc on se place ici perpendiculairement, voilà. Je peux vous montrer comment c'est construit très précisément. Il suffit de prendre la perpendiculaire à cette droite-là. Je m'y suis mal pris pour la construction. Voilà, donc en fait, je me place par rapport à ce point-là et je me place perpendiculaire à cette droite-là. Voilà. Donc la figure, du coup, admet ce premier axe de symétrie et un deuxième perpendiculaire à cette droite-là, passe ici, ce qui nous donne ce point-là comme axe de symétrie. Et enfin, le Z ici admet un centre de symétrie puisque ces deux points sont échangés, mais pas d'axe de symétrie par contre, parce que si je trace par exemple la droite ici et que je demande de faire la symétrie axiale de ce segment par rapport à ma droite, regardez, ça ne se superpose pas. Voilà, pour la première partie. Mehdi affirme un triangle ne peut pas avoir de centre de symétrie. Aurélie répond, mais si, lorsqu'il est équilatéral. Qui a raison? Alors, on va revenir sur le cas d'un triangle équilatéral que j'ai tracé ici. Alors, j'ai tracé un triangle ABC, et puis je vais expliquer un petit peu la démarche. Donc, admettons que A soit échangé avec B, ce qui impliquerait que B soit échangé avec A et que le point, le centre de symétrie, ça soit le milieu de AB. Donc je vais placer le milieu de AB, mon centre de symétrie, et ça voudrait dire que le point C ici serait ici balancé en quelque sorte de l'autre côté. Donc ça marche pas. Ça c'est le premier cas. Et puis admettons donc que A reste ici. Donc en fait A est le point invariant. Mais si le centre de symétrie c'est A, ça voudrait dire que B arriverait ici et C arriverait ici, à peu près. Hein. Regardez, hop, je fais une symétrie centrale par rapport à A du point C, donc C par rapport à A, hop, voilà, j'obtiens C', B par rapport à A, voilà, j'obtiens B', j'obtiens pas du tout ce que je veux. Donc ça ne marche pas non plus, les deux cas marchent pas non plus. Et puis je peux essayer avec tous les autres points par rapport à A ou B, ça marche pas. Donc c'est ce que j'ai rédigé, si A est transformé en B, le centre de symétrie est M, le milieu de AB, donc B est transformé en A,
C ne peut pas rester C, ça voudrait dire que le centre de symétrie est C, et non M, alors là, c'est pas possible. Si A est un variable, B ne peut pas être transformé en C, et C ne peut pas être transformé en B. Pareil, hein, ils sont au-dessus, donc c'est Mehdi qui a raison. Alors, il y a le cas très extrême du triangle plat. Si vous voulez l'illustrer, bravo à vous, vous me le présentez en classe, et on en reparlera. Alors, grand 3, axe et centre de symétrie. On dit qu'une figure admet un axe de symétrie lorsqu'elle se superpose par pliage le long de son axe de symétrie. Deuxième chose, on dit qu'une figure admet un centre de symétrie, toujours, lorsqu'elle se superpose à nouveau par retournement autour du centre de symétrie. Et voilà des petites illustrations. Donc l'axe de symétrie, ici, il est vertical, et le centre de symétrie, il est ici. On voit bien la figure symétrique. L'exercice 46. Quelles sont les 5 grandes familles de panneaux de signalisation routière? Donc, on trouve ça sur Internet. Il y a 5 grandes catégories de panneaux de signalisation. Les panneaux de danger. Donc là, on en voit 2. Danger aéroport, danger douane. Les panneaux d'interdiction. Ici, interdiction de tourner à droite, par exemple. Les panneaux d'indication. Ici, il y a un hôpital. Les panneaux d'obligation, circulaire et bleu, et les panneaux de priorité et d'intersection que vous connaissez bien. Priorité à droite, par exemple. Donc voilà, je les ai cités en plus. Dans chaque cas, si le panneau a un centre de symétrie ou un axe de symétrie. Donc dans le premier, il n'y a rien du tout, puisque la flèche est présente, donc aucun. Dans le deuxième, il y a un axe oblique, comme ceci. Ici, il y a un axe vertical. Ici, il y a un axe horizontal et un axe vertical. Et je n'ai pas parlé des centres de symétrie. Alors, aucun n'a un centre de symétrie, sauf le dernier. Alors, des propriétés par rapport à des figures, 2 droites symétriques sont parallèles ou confondues. En effet, regardez, alors après vous complétez sur votre figure. Je trace une droite, je prends un point. Donc là, je parle de symétrie centrale. La symétrie de cette droite par rapport à ce point est une droite parallèle. C'est valable aussi pour la symétrie axiale. Le symétrique d'un angle est un angle dont le symétrique a le sommet symétrique et la même valeur de l'angle. La symétrie conserve les angles. Et puis, donc on va l'illustrer de la même façon. Donc la même chose, hein, c'est à vous de faire la figure.
Et la symétrie conserve les longueurs, un segment en un segment de même longueur, un cercle dans un cercle de même rayon. On va l'illustrer également. Il faut que je réouvre GeoGebra puisque je l'ai malencontreusement fermé. Erreur de ma part. Donc là, si je trace un angle, et que je fais le symétrique par rapport au point D de cet angle, donc je vais faire d'abord le symétrique de C, puis de A, et je me suis trompé, puis de A, donc par rapport au point D, puis de B par rapport au point D, voilà. Et donc je vais tracer mon nouvel angle, et je vais observer que mes deux angles ont exactement la même mesure de 56,76. Et donc, enfin, dernière chose, je vais placer un point, tracer un cercle de rayon 4 par exemple. Je choisis donc de faire la symétrie de ce point, de ce cercle, c'est-à-dire que j'ai obtenu un cercle, et maintenant il me reste à mesurer le rayon du cercle pour savoir si j'ai fait un cercle de même rayon. Ah bah tiens, j'ai la circonférence, c'est pas banal. Donc je vais tracer un segment, 4. Bon, très bien. Dernier exercice. Alors, donc exercice 31, dans chaque cas expliquer pourquoi la figure verte et la figure bleue ne peuvent pas être symétriques par rapport à un point. Bah, la figure verte et la figure bleue, bah, c'est pas des droites parallèles, donc ça ne peut pas être... Elles ne peuvent pas être symétriques, c'est ce qu'on vient de voir. Et dans le cas numéro 2, les angles ne sont pas égaux, donc tout simplement, ça ne peut pas être des figures symétriques. Voilà. Et enfin, exercice 70, alors un petit peu plus à voir avec votre professeur d'anglais. Donc pour la traduction, alors il faudra voir le texte avec votre professeur d'anglais. Tout simplement pour dire que le centre de symétrie de la première figure est entre les deux U, hein, le U à l'envers et le U à l'endroit. L'axe de symétrie de la seconde figure est la droite perpendiculaire passant par le milieu, en quelque sorte, du M, ici. Et qu'est-ce que veut dire la définition de ce mot? C'est une figure graphique d'un mot dont la représentation suscite une double lecture. Vous pouvez en voir sur Internet. En général, c'est lié à la symétrie axiale ou centrale. Il y en a beaucoup. Mais il y a d'autres figures possibles. Voilà. Merci pour cette correction et
N'hésitez pas à poser des questions.